organisation vient du mot latin organisatio, qui lui-même vient du verbe latin organizare, qui signifie organiser. L'étymologie de ce mot fait référence à la structuration, à la mise en concert de plusieurs éléments pour former un tout cohérent. Mais qu'est-ce qu'une organisation? Et qu'est-ce qui différencie une organisation des autres formes de collectivités humaines? Dans son livre The Design of Organization de 1977, l'éminent universitaire indien Khandwala faisait remarquer que, comme pour les autres collectivités humaines, telles que la famille, une communauté, un groupe d'amis, les organisations s'appuient sur un système d'autorité. Ils produisent des valeurs, voire même des idéologies. Ils spécialisent et divisent le travail. Ils sont formés par un groupe de participants avec différents statuts et fonctionnent sur la base de relations interpersonnelles informelles. Mais il y a des traits spécifiques que ces autres collectivités humaines n'ont pas et qui sont un tant soit peu propres aux organisations. Ainsi, une organisation a un objet spécifique. Elle a une main-d'œuvre qualifiée, ce qui n'est pas toujours l'apanage des autres collectivités humaines. Une organisation fonctionne avec une communication formalisée. Elle a des règles, des procédures et des modalités de contrôle spécifiques. Et bien entendu, l'émotion est multipliable par 0 dans une organisation. C'est-à-dire qu'une organisation peut atteindre ses objectifs sans l'intensité émotionnelle, qui est d'ailleurs un propre d'autres collectivités humaines. Il revient donc à retenir qu'une organisation est une collectivité humaine spécifique définie par des frontières, un objectif spécifique et des moyens structurés. Dans une prochaine vidéo, nous allons parler des différents types d'organisations. Mais pour le moment, je vous invite à aimer, à commenter et surtout à partager nos vidéos pour qu'on puisse tous ensemble inonder le méta de contenu éducatif. À bientôt.